Bonjour à tous, bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du cimetière de la Rossignolette pour parler d'un événement intéressant. C'est la sortie du livre de Nicolas Barraud-Baudy, 111 lieux en Charente-Maritime à ne pas manquer. Et nous sommes devant le mémorial de l'usine Vendier, une stèle qui rappelle un drame. Bonjour Nicolas. Bonjour, oui, tout à fait. Donc ce monument assez atypique et assez surprenant, parce qu'on ne s'attend pas à le retrouver ici, en plein milieu du cimetière, il va rappeler et il rappelle que l'explosion de l'usine Vendier le 1er mai 1916 est l'une des plus grosses catastrophes industrielles qui s'est déroulée durant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un événement qui a totalement été occulté, si on peut dire, en tout cas qui n'est pas tellement connu que ça, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, alors qu'il mériterait de l'être, tout simplement. Alors il y a eu beaucoup de morts, et puis l'explosion a touché la palisse, l'Alleu. Oui, tout à fait. Alors, pour se remettre un peu dans le contexte, il était environ 9 heures du matin quand un incendie s'est déclaré dans les usines Vendier et Després, donc on est au niveau du port de la Palisse. Et cette usine a été réaffectée dans le cadre de l'effort de guerre pour la production d'armements et d'explosifs. Et donc forcément, un incendie se déclare là-bas face à de la poudre. Ça a créé une énorme explosion qui a été entendue jusqu'à 7 km à la ronde autour de La Rochelle et qui a pratiquement totalement rasé, si on peut dire, les quartiers de Saint-Maurice, l'Alleu, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose d'énorme et en termes de victimes, on est à peu près 170 morts pour 150 blessés. Donc sur quelque chose d'assez conséquent quand même. Alors des lieux insolites, comment avez-vous fait votre choix ? Alors tout simplement pour m'aider, entre guillemets, en tout cas pour m'orienter dans la sélection des lieux, j'ai donc tous les endroits qui sont disponibles dans le livre ont été sélectionnés en archives, dans des fonds de cartes postales, dans des actes de recensement et même tout simplement sur les sites des mairies ou des offices de tourisme. En fait, j'ai fait une énorme veille pour les 100 lieux qui sont présents à l'intérieur du livre pour essayer d'en tirer le meilleur, entre guillemets, d'un point de vue... pardon, excusez-moi. Je me suis perdu. Pour en tirer donc le meilleur d'un point de vue historique et d'un point de vue et pour avoir une sélection la plus éclectique possible finalement. Alors on peut citer le dolmen de la Pierre Folle à Montguillon, avec un couloir intérieur à visiter, des graffitis. Oui, tout à fait. Alors ce domaine, je l'ai trouvé mais vraiment comme par hasard en farfouillant un petit peu sur internet. Et alors il est assez surprenant parce qu'il est enclavé autour de vignes qui produisent du cognac. Donc on a le vignoble et au milieu, si on peut dire, il y a ce dolmen qui est simplement énorme et qui a la particularité d'avoir des gravures ou des artefacts du bas Moyen-Âge environ, quand le dolmen a été réaffecté à des rites plutôt païens, on va dire, etc. Et puis je termine avec l'éolienne du clone qui a retenu mon attention parce que c'est une mécanique qui a devancé la révolution industrielle. Exactement, alors l'éolienne du clone, pardon, alors je l'ai retenu dans le livre parce que c'est la première éolienne en Charente-Maritime. Et alors, elle a eu deux rôles, si je puis dire. Au départ, elle servait pour la production du vin parce qu'on est sur une propriété viticole à la base. Et ensuite, ce qui est assez amusant, c'est que son rôle a été un petit peu détourné puisqu'elle a servi de moyen de chauffage pour le château. Donc on est sur quelque chose, en fait, toujours pareil, sur un monument devant lequel les gens vont passer sans forcément faire attention parce qu'il est vraiment le long de la route, alors qu'en fait il y a une histoire mais tout simplement exceptionnelle derrière. Eh bien écoutez Nicolas, bravo, parce que c'est un livre, comme je le disais tout à l'heure, étonnant. On peut le trouver dans toutes les librairies de La Rochelle. Oui, tout à fait, donc non seulement à La Rochelle, mais aussi dans la plupart des librairies de Charente-Maritime, mais aussi en ligne, donc par exemple à la FNAC, à Cultura, etc. Et aussi dans la plupart des librairies en région parisienne. Eh bien merci beaucoup Nicolas, votre livre est étonnant. Merci, à bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci.